Merci. Aujourd'hui, je vais présenter un peu vous pouvez passer, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de passer moi-même, mais ça ne marche pas. J'ai parlé un peu de ce qu'on fait au laboratoire ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, notre labo s'appelle Laboratoire de technologie de la biomasse. Je vais donner un peu l'exemple aussi de ce qu'on fait au niveau de production d'électrocarburants, donc avec le PowerTwix, et un peu aussi des infrastructures et expertise. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ouais. Donc, notre labo, l'expertise principale est la conversion de carbone, donc valorisation de ce carbone. Nous avons 4 groupes de recherche principaux qui sont liés à cette thématique. Donc, on a deux chaînes de recherche industrielles qui travaillent. L'une, c'est celle à gauche sur le biocombustible et biocommunauté, qui va prendre tout ce qui est biomasse, déchets, etc. et le convertit en biocarburant et bioproduits. On a aussi une chaîne de recherche dédiée aux technologies acéricoles, donc dédiée à aider le monde acéricole à trouver de nouvelles solutions. Nous avons aussi un groupe de recherche sur les électrocarburants, donc qui va traiter tout ce qui est gaz à effet de serre et produits de carburant à plus faible intensité carbone. Et aussi un laboratoire d'analyse qui nous aide à développer tous ces procédés liés à la valorisation de carbone. Donc, on va vraiment de la chaîne de prendre la biomasse initiale jusqu'à convertir les gaz qui sont issus de l'utilisation de combustibles produits à partir de biomasse et de déchets. Vas-y, s'il vous plaît. Merci. Donc, notre mandat, c'est de soutenir l'industrie. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un partenaire qui vient, j'ai une chaudière pleine d'un résidu, je ne sais pas quoi faire, je dois payer pour me débarrasser, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, notre but, c'est de trouver une solution à cette problématique. Donc, on va développer des procédés à l'échelle laboratoire. On va aussi faire la mise à l'échelle. Donc, on va valider les procédés qu'on développe à l'échelle pilote, ce qui va minimiser les risques d'implantation de ces technologies chez les partenaires. On va aussi fournir tout un support analytique qui va être capable d'analyser tout ce qui est gaz solide, liquide qui est issu de ce procédé pour bien comprendre ce qui se passe. Et bien entendu, on est dans un monde universitaire, donc notre but, c'est aussi former du personnel hautement qualifié qui va pouvoir par la suite aller dans le marché et contribuer à l'implantation des technologies qui ont été développées. Donc, c'est aussi une façon d'une école pour les partenaires parce qu'on forme leur personnel. Nous avons aussi plusieurs... vous devez revenir de l'équipe, s'il vous plaît. Nous avons des équipes qui sont très multidisciplinaires, donc ingénieur chimiste, technicien mécanique, analytique, chimie. Donc, c'est vraiment pour fournir une solution complète aux partenaires. Vous pouvez passer. Donc, un exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille avec le PowerTwix, qui l'idée, c'est de prendre le CO2 avec l'électricité renouvelable pour produire des carburants à faible émission carbone, donc à faible intensité carbone, notamment passant par une étape de production d'hydrogène. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est l'approche classique. Je vais parler dans le détail, mais l'idée, c'est de prendre le CO2 qui vient des gaz de combustion, combiner avec un hydrogène produit à partir d'une électricité, d'une électrolyse pour produire des carburants. Donc, il y a plusieurs étapes dans cette approche. Et aujourd'hui, ce qui empêche qu'elle soit utilisée à plus grande échelle, c'est notamment le coût, notamment lié à la production d'hydrogène avec l'électrolyse à cause de CAPEX de l'électrolyseur. Donc, ce qu'on propose, vous pouvez passer, s'il vous plaît, c'est de fournir une nouvelle approche qui va baisser considérablement le coût des technologies PowerTwix qu'on développe notamment avec le CNRC. Donc, dans notre cas, on prend les gaz de combustion tels quels et les convertit dans une seule étape en gaz synthèse qui est ensuite converti à carburant qui peut être carburant d'aviation, qui peut être du diesel, de l'essence, carburant destiné au transport maritime, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est d'éliminer la production d'hydrogène, éliminer l'étape de purification qui va aider à baisser considérablement tous ces coûts de CAPEX et OPEX. Je vais passer, s'il vous plaît. Donc, pour ça, on développe tout ça ici au laboratoire. Donc, on a un nouveau bâtiment qui est dédié entièrement à la transition énergétique. Donc, vous pouvez voir aussi à gauche notre laboratoire d'analyse qui va analyser, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est gaz, liquide, solide, issu de procédés. On fait aussi la mise à l'échelle. Tout est construit ici sur place par nos étudiants, validé pour minimiser les risques pour nos partenaires. Nous avons aussi, juste de l'autre côté de la rue, le parc solaire de l'Université de Sherbrooke qui a une capacité d'1 mégawatt et que c'est le plus grand parc solaire au Canada dédié à la recherche appliquée. Donc, on fait non seulement le développement de la petite échelle jusqu'à la validation à grande échelle, mais aussi, on a la possibilité de travailler sur l'intégration des différentes technologies vertes pour répondre aux problématiques environnementales que nous avons aujourd'hui. Donc, je serai disponible aussi pour les questions plus tard. Merci.